Parfois, un livre est bien plus qu'un simple objet. C'est un véritable pont jeté à travers les siècles, une fenêtre ouverte sur une pensée incroyablement profonde. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'un de ces ouvrages, une œuvre qui a façonné des siècles de pensée et qui raconte une histoire de foi, de savoir et de transmission. Le voici, Al-Kafi. Et attention, ce n'est pas juste un vieux texte, c'est un artefact culturel, un objet religieux d'une importance capitale. Son parcours, qui s'étend sur plus d'un millénaire pour arriver jusqu'à nous, c'est déjà une histoire en soi. Alors, pour vraiment saisir sa portée, commençons par la base. La question est simple, qu'est-ce que c'est, au juste, Al-Kafi? Déjà, le titre Al-Kafi, ça se traduit par « le suffisant ». Rien que ça en dit long sur l'ambition de l'ouvrage, être une ressource complète. C'est une compilation de hadiths, c'est-à-dire en gros les traditions et les paroles du prophète Mahomet et de ses successeurs. Et ce premier volume, Usul ou Usul, s'attaque au fondement même de la foi. Bon, maintenant qu'on a vu l'extérieur, ouvrons-le. Qu'est-ce qu'on y trouve concrètement? Comment est-ce que ce texte monumental est structuré et quels sont les grands sujets qu'il explore? Rien qu'en jetant un œil à la table des matières originales, on a un aperçu vertigineux de la profondeur du texte. Ça couvre tout, de la métaphysique à l'éthique. C'est comme la colonne vertébrale, en fait, de toute la pensée théologique qui structure la foi. Pour faire simple, ce premier volume, il s'articule autour de 3 grands piliers. On commence par la raison, on poursuit avec la connaissance, et on aboutit à l'unicité de Dieu. C'est une progression d'une logique absolument fascinante. Prenez juste ce titre de chapitre, tiré du livre de l'avantage de la connaissance, c'est un principe éthique intemporel. Et ce qui est fou, c'est que cette phrase écrite il y a plus de 1000 ans, elle résonne avec une pertinence, mais vraiment frappante aujourd'hui. Mais une œuvre pareille, ça ne sort pas de nulle part. Qui est le cerveau derrière cette entreprise monumentale? Pour le savoir, il faut faire un petit voyage dans le temps, direction le Xe siècle. L'auteur, c'est le cheikh Abu Ja'far Mohammed ibn Yaoub et ibn Ishaq Kelaini, plus connu, heureusement, sous le nom de Cheikh al-Kulaini. C'est lui qui a consacré une grande partie de sa vie à compiler, à vérifier, à organiser méticuleusement toutes ces traditions pour en faire une œuvre de référence. Cette chronologie, elle est vraiment saisissante. Elle met en lumière un écart de plus d'1 millénaire entre la compilation originale et cette nouvelle traduction. C'est un véritable pont intellectuel qui est jeté par-dessus les siècles. C'est immense. Et cette traduction, ce n'est vraiment pas un détail, c'est un effort colossal, une entreprise moderne pour rendre ce savoir accessible à un tout nouveau public, dans une nouvelle langue. En fait, ce tableau résume parfaitement toute l'histoire. D'un côté, le gardien du savoir du Xe siècle, de l'autre, celle qui le rend accessible au XXIe. 2 époques, 2 rôles, mais une seule et même mission, la transmission. Et bien sûr, pour une tâche aussi monumentale, il fallait quelqu'un d'exceptionnel. Farideh Martavid Damghani est une spécialiste de très haut vol et cette liste impressionnante de distinctions en témoigne. Prix international de l'UNESCO, commandeur de la République d'Italie, ça donne une petite idée du calibre. La traductrice elle-même nous donne un aperçu de son dévouement dans sa note personnelle. 2 ans. Ces quelques mots, très simples, révèlent une intensité et un engagement personnel absolument incroyables pour mener à bien une telle entreprise. D'accord, c'est un exploit académique, c'est certain. Mais au fond, pourquoi? Pourquoi traduire un texte si ancien aujourd'hui? Quelle est la mission qui se cache derrière ce projet? La réponse, on la trouve dans la note de l'éditeur. Dans un monde globalisé, confronté à des nouveaux défis, rendre ces textes fondateurs accessibles, c'est une façon de fournir des outils pour réfléchir à nos questions contemporaines, mais à travers le prisme d'une sagesse ancienne. Et ce projet d'envergure, il est soutenu par une institution dédiée, le Centre Al-Mustafa. Ça soulignait bien l'effort organisé et l'importance qui est accordée à la diffusion de ces œuvres à l'échelle internationale. En résumé, la mission est double. D'un côté, bien sûr, approfondir la connaissance de la pensée islamique. Et de l'autre, utiliser ce savoir comme une ressource, comme une sorte de boussole pour naviguer dans la complexité de notre monde actuel. Au fond, toute cette histoire, celle d'un livre, de son auteur, de sa traductrice, ça nous pousse à une réflexion plus large. Quand on rend accessible des trésors de la pensée humaine comme celui-ci, en quoi ça enrichit notre propre vision du monde? C'est une question qui, je crois, nous invite tous à la contemplation.